Hello, bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel épisode. Donc j'enregistre dans ma voiture parce que j'ai les 2 enfants en bas âge à la maison. Comment vous dire que le calme, je le cherche. Je le cherche encore. Bref, j'avais pensé à cet épisode. C'est quand je vis des choses qui me font mal, quand je vais mal, qu'est-ce qui me console ? Il y a des jours où ça va pas, voilà, clairement, à moins que vous ayez une superbe vie, que tout aille tout le temps, que le diable ne vous attaque pas, que ces démons ne vous tourmentent pas, bah tant mieux, hein, gloire à Dieu, il faut être reconnaissant pour ça. Mais sinon, il y a des jours bons et il y a des jours sans, enfin des jours avec et des jours sans, c'est ça comme dit. On dit ça souvent. Il y a des jours où on va être mal, même sans savoir vraiment pourquoi. On est fatigué, on est vidé, on est stressé, on est submergé, le quotidien, le travail, bref. Et dans ces moments-là, moi je me suis posé une question, c'est où est-ce que je cours pour être consolée ? Est-ce que je cours vers Jésus ou est-ce que je cours vers autre chose ? Et vous allez vous dire, ok, où est-ce qu'elle va en venir ? Moi, dans ma famille, il y a ma maman donc, qui me dit qu'elle a des soucis avec l'alimentation. Et notamment les sucreries et tout. Pour elle, c'est un péché de gourmandise et que, voilà, clairement, pour elle, c'est trop dans le fait que, entre guillemets, elle se maîtrise pas forcément quand elle en a envie et qu'elle ne sait pas s'arrêter. Ok. Et moi, je me suis dit que c'est vrai que dans ma vie, quand je vais mal, par exemple, je vais avoir une frénésie d'achat. Voilà, je vais avoir envie de sortir, dépenser de l'argent. Ou voilà, il y a des gens où ça va être autre chose. Hein. Chacun va trouver son exutoire, entre guillemets, dans quelque chose. Il y en a qui vont se morfondre dans malheureusement l'alcool, d'autres dans la drogue, d'autres dans des frénésies d'achat, d'autres dans la nourriture. Il y en a plein. Il y a plein de sortes de nourrir son mal-être, de nourrir ce qui ne va pas ou de combler ce qui ne va pas. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on fouille un peu pour creuser cette question, non pas pour culpabiliser et se dire mince, j'ai un problème, mais pour vraiment mettre en lumière peut-être des choses qui sont pas forcément normales et en fait, voilà, nous aider à discerner nos refuges en fait. Où est-ce qu'on trouve notre refuge ? Est-ce que on va trouver tout ça dans tout le reste, ou est-ce qu'on va aller directement en Jésus seul qui est le véritable consolateur ? Quand Adam et Ève ont péché, leur premier réflexe a été de se cacher. Et souvent, le péché nous pousse à fuir Dieu, à fuir la vérité et à chercher des pansements, qu'ils soient physiques pour Adam et Ève où ils vont se cacher, bien que ça soit spirituel et que ça montre là encore après Dieu qui va faire des habits d'animaux, donc le premier sacrifice, etc. etc. Mais il y a l'idée de combler, de cacher, de penser une blessure quelque part par une chose qui n'est pas forcément la bonne, ok ? Et là, dans cette situation, Adam et Ève vont aller chercher des pansements entre guillemets émotionnels, mais eux, ils vont utiliser quoi ? Ils vont se cacher parce qu'ils vont prendre conscience que, ok, ils ont fait une erreur. Et plutôt que d'assumer leur erreur ou que d'aller directement au pied du Père, dire « Seigneur, on a péché et on a besoin de ta consolation », on va vouloir fuir Dieu. Mais Dieu, on ne peut pas le fuir. Les pansements, ça peut être donc la nourriture. C'est le cas de beaucoup de personnes, je pense. Les achats compulsifs, ça aussi, c'est le cas, je pense, de beaucoup de personnes. Ou alors, ça peut être les réseaux sociaux. Hein. Passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux pour combler la vie qu'on mène en réalité. Ou alors, ça peut être regarder des vidéos, enfin voilà. Ça, en fait, il y a tellement de refuges possibles. Comme je vous disais, l'alcool, la drogue, il y a tellement de dérives avec de... Voilà. Il y en a qui vont vous faire mal au corps, il y en a qui vont vous faire mal au porte-monnaie. En tout cas, voilà, c'est pas forcément bon. Et il est important de déterminer le fait que, oui, j'ai ce problème-là pour pouvoir le changer. Tant que t'as pas mis le doigt dessus, on va dire que tu peux pas travailler quelque chose dont t'as pas mis... sur lequel tu n'as pas pointé la lumière divine, quoi, en gros. Sur lequel t'as pas... Ouais, voilà. Si tu ne mets pas le doigt dessus, tu pourras pas te dire, ok, je vais changer ça parce que c'est un problème. Mais moi, je te dis que tous les refuges sont un problème. Si on n'en guérit pas la cause, vous voyez ?
Moi, par exemple, souvent, si j'ai des achats compulsifs, entre guillemets, c'est que je vais être mal. Et souvent, ça va être lié à la peur de l'abandon, la peur du rejet. Et donc, majoritairement, à ma famille. Et voilà. Il est important dans tous ces refuges-là, en fait, ils ont tous un point commun, ces refuges, c'est qu'ils ne guérissent pas. Ils vont pas guérir ta cause profonde, ton mal-être profond. Ils vont juste endormir un moment. Ils vont juste combler sur le moment. Mais ils vont pas combler le vide. Ils vont pas combler et restaurer ce que tu as vécu avant, qui a fait qu'aujourd'hui tu as la peur de l'abandon, la peur du rejet, que tu es obligé de combler ça ou ça par telle ou telle chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont juste des pansements que vous allez mettre sur une plaie ouverte. Mais il faut faire des points de suture, quoi. Surtout si elle est profonde, sinon jamais elle va se refermer. Et le point de suture, c'est Jésus. Dans Jean 4, Jésus il rencontre une femme samaritaine. Cette femme, elle a eu 5 maris. Et le 6e, c'est même pas son mari du coup, parce qu'elle s'est pas mariée avec lui. Et quand elle va venir chercher l'eau au puits, Jésus va la rencontrer et lui, il va voir plus loin. Il va voir qu'elle cherche à combler un vide. Elle cherche à combler et en fait, elle cherchait l'amour, l'acceptation, l'identité dans les relations. Et Jésus, il lui dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Jean 4, versets 13 à 14. En résumé, ce que tu utilises pour te consoler quand tu as mal révèle ce que tu crois vraiment capable de te rassasier. Ok ? Mais celui qui rassasie finalement, c'est le Seigneur. Et il n'y a que lui qui peut nous dire pourquoi aujourd'hui on comble de telle ou telle manière. Pourquoi quand on se sent mal, on a besoin de faire des achats comme ça. Qu'est-ce qui, dans notre enfance, parce que souvent, c'est vrai, hein, souvent ça vient de l'enfance, de nos relations avec nos parents, voilà, faut fouiller. Il y a également dans les psaumes, on voit un homme qui passe par des douleurs profondes, trahison, solitude, échec, mais qui va courir vers Dieu. Cet homme, vous le savez, c'est David. Il dit « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie » Psaume 56, verset 3. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant » Psaume 42, verset 2. David, il va pas nier ses émotions, il va pas dire que tout va bien, il va pas combler avec de la nourriture ou des achats compulsifs, je sais pas si c'était possible à l'époque, mais en tout cas, il va pas cacher, il va directement prendre ce qui ne va pas et aller les remettre à Dieu. Il va pleurer, il va crier, il va écrire, mais il sait que sa consolation, elle ne peut venir que de celui qui l'a créé. Donc notre consolation ne peut venir que de Jésus, que de Dieu lui-même. Nos compensations, donc peu importe lesquelles, hein, vraiment. Moi je vous dis, ça serait plus des achats quand je me sens pas bien, je vais dépenser de l'argent pour combler quelque chose. Et c'est vrai que ça fait qu'un pansement, si tu travailles pas à l'intérieur, tu vas réitérer dans quelques temps parce que tu vivras encore une autre situation qui te mettra mal. Et je pense que voilà, nos compensations, elles vont révéler que on croit parfois que Dieu est là pour nous, qu'il nous a sauvés spirituellement, mais on va pas forcément directement aller lui remettre nos émotions, enfin le fait qu'il nous console émotionnellement, vous voyez. On va aller chercher d'abord ailleurs. Un peu comme Sarai, la femme d'Abraham, qui, à force d'attendre la promesse de Dieu, elle va aller faire son propre plan. Nous, c'est un peu pareil. Avant d'aller remettre à Dieu, on va aller nous-mêmes essayer de combler, de guérir, alors qu'en fait, on devrait faire l'inverse. Et bon, comme à chaque fois, hein, quand je vous parle, je me parle à moi-même. Voilà. Paul, il nous dit « Béni soit Dieu, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. » 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Et dans Hébreux 4 à 15, il nous dit « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. » Jésus, et je le dis depuis longtemps, et je me le répète encore, Jésus, il nous comprend. Jésus, il est venu sur terre en étant Dieu fait chair. Donc, Jésus, il a pleuré, il a souffert, il a été tenté, donc il sait ce qu'on ressent. Ok ? Il sait tout ce qu'on vit, il sait ce qu'on a vécu, il comprend que tu te sens pas bien, tu as besoin de combler et tout. Mais lui, il te dit, reviens à moi. Reviens-moi en fait, reviens-moi. Donc, je vais vous donner des pistes. Déjà, ça serait bien de faire une prière ouverte. Donc, comme je vous dis, vous demandez au Saint-Esprit de vous révéler qu'est-ce que dans votre vie
par quoi vous comblez les choses qui vont mal dans votre vie. En gros, c'est ça. Une question ouverte, c'est une question par laquelle on ne répond pas que par oui ou par non. Ok. Seigneur, révèle-moi ce qui dans ma vie me sert de pansement émotionnel, surtout. C'est souvent ça, des pansements émotionnels. Même quand c'est lié à la nourriture, à la drogue et tout, souvent c'est des pansements émotionnels. Note sur le papier, tu notes ce que le Saint-Esprit va te révéler. Sinon, quand tu es dans une phase comme ça où tu vas mal et que tu vas essayer de noter directement qu'est-ce qui t'a fait mal, la cause, le pourquoi et qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui va te consoler en apparence. Est-ce que tu vas ouvrir le placard à gâteaux pour te servir un gâteau? Est-ce que tu vas prendre ta carte bancaire et aller au magasin? Ou voilà, il y a tellement de choses différentes. On est tous différents. On ne réagit pas tous de la même façon. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc voilà, déjà le premier pas, c'est vraiment de reconnaître nos faux consolateurs. Ok. Ensuite, lisez des psaumes à voix haute. Écrivez vos prières de détresse. Dites tout à Dieu. Moi, j'aime beaucoup écrire et on va dire que depuis que j'ai des enfants, c'est plus compliqué de trouver un temps où je peux écrire, mais c'est vrai que pour moi, c'est libérateur. Parce que vraiment, je couche sur le papier un peu tous mes mots et waouh! Comme on dit, le Seigneur est la parole et je crois vraiment que la parole, elle libère. Donc quand tu parles, quand tu écris, ça te libère vraiment. Donc voilà, écrivez, lisez des psaumes, proclamez des psaumes sur votre vie, les psaumes de David comme je vous ai lu. Je crois également que la louange, elle brise la spirale de la tristesse, de toutes les mauvaises émotions. Et quand tu loues Dieu, même avec les larmes aux yeux, Dieu est là, Dieu t'entend, et il voit. Et pour moi, je crois que la louange, elle a une puissance qui fait que quand tu vis quelque chose de mal et que tu vas proclamer autre chose, hop, je sais pas si vous voyez, mais genre ça y a un changement. Ton cœur, il est rempli. Je sais pas si, comme quand vous allez le dimanche à la messe, au culte et que vous allez chanter des louanges pour Dieu ou que vous voyez vos frères et sœurs dans la foi chanter avec vous. Je sais pas vous, mais moi en tout cas ça me remplit. Et la communion fraternelle, c'est bon pour ça aussi. Bon, après vous savez, c'est un conseil que je donne souvent, mais la communion fraternelle, c'est un soutien, une consolation. Et bien que moi j'ai eu du mal longtemps à faire confiance, je sais que Dieu me travaille encore plus maintenant à aller vers, à ouvrir ma porte et voilà. Ne combat pas seul, va vers. Voyez. Après voilà, moi comme je vous le conseille, c'est plutôt des frères et sœurs qui sont ancrés dans la foi, pas des personnes des bébés spirituels entre guillemets, parce que vous savez pas. Et il y a des gens qui n'ont pas fini de travailler certaines choses et voilà, on n'a pas envie de vous en rajouter. Hein. Voilà, faites attention, faites preuve de discernement, demandez à Dieu clairement vers qui vous devez aller voir. Ouais. Dieu va vous dire, hein. Vraiment. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas un péché d'avoir mal, c'est pas un péché d'avoir envie de pleurer, c'est pas voilà. Dieu nous a donné des émotions. Après, c'est à nous d'arriver à les maîtriser. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les émotions en elles-mêmes, elles ne sont pas mauvaises. Elles te montrent les choses en fait. Et je crois que ton âme a été créée pour trouver son repos en Jésus. Pas dans un paquet de chips, pas dans une série télé, pas dans ta carte bancaire au magasin pour acheter des nouveaux habits par exemple. Voilà. Et je pense que Dieu il nous appelle aussi à être de bons gestionnaires et ça montre que voilà, il y a des failles. Et vous savez que le diable, il aime bien s'engouffrer dans nos failles. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est disponible maintenant et il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Donc voilà, aujourd'hui, viens à lui, pas demain quand tu iras mieux, mais maintenant. Dépose-lui tout. Et pour finir, j'aimerais bien vous encourager une petite musique qui s'appelle « Viens me restaurer » de Glorious. Donc voilà, si vous voulez l'écouter pour clôturer tout ça. Mais voilà, je sais que parfois on va combler et parfois on s'en rend même pas compte. Mais j'espère que à l'écoute de cet épisode, tu vas te dire « Ah bah oui, finalement, moi je comble de telle manière. » Et moi je t'invite simplement à être honnête avec Dieu, à lui remettre et voilà. Petit à petit, je dis pas que ça va se faire du jour au lendemain. Il y a des personnes pour qui c'est le cas, il y a des personnes pour qui ça va prendre du temps et c'est pas un problème, ok? Le plus important, c'est qu'à la finalité, vous ayez bien compris et enraciné en vous
le fait que le seul vrai consolateur, c'est Jésus. Il n'y a que lui qui peut consoler vos cœurs, qui peut vous guérir des blessures passées, des blessures d'enfance, des blessures d'abandon, des blessures de rejet. Toutes les blessures, là, je ne sais plus comment... Blessures d'abandon, de rejet... Bon, il y en a plein. Il y en a 5, je crois. Bref, tout ça là, c'est Dieu qui peut faire seulement. Donc, remettez-lui tout ça. Déposez-lui tout. Et voilà, le premier pas, c'est de prendre conscience qu'il y a un problème. De prendre conscience que oui, je comble de telle manière. Voilà, soyez bénis.